Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons faire un petit tuto pour faire ce qu'on appelle les framelites. Donc les framelites, ce sont ces petites découpes toutes simples qui nous servent notamment comme l'autre jour pour le print and cut, mais bon, après vous pouvez vous en servir pour ce que vous voulez. Donc c'est tout simple, donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà, là je me suis amusée, j'en ai fait quelques-uns. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc c'est tout simple. Moi je fais avec des formes prédéfinies, on va dire. Après, celles qui savent dessiner peuvent faire manuellement leur dessin. Donc on va faire le plus simple. Donc on va sur le quatrième élément, où là on peut choisir l'outil de dessin. Donc vous prenez ce que vous voulez. Donc moi là je vais prendre tracer un ovale. Voilà, nous allons tracer l'ovale. Et là tout simplement je vais sélectionner mon ovale. Et de l'autre côté, sur l'autre menu, on va prendre le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e, qui est ouvrir la fenêtre répliquer. Voilà. Donc une fois que j'ai sélectionné, tout simplement on va choisir dans le menu pivoter les copies. Donc là je vais prendre le maximum par exemple. Donc je vais faire pivoter. Voilà, donc ça m'a pivoté plein de fois mon ovale. Donc comme d'habitude j'en ai beaucoup. Donc je vais sélectionner large, tout. Et là je vais faire comme on a déjà vu, souder les formes sélectionnées en une seule forme. Voilà. Et vous voyez, par magie, il ne reste plus que le contour. Donc après, libre à vous de faire les formes que vous voulez. Donc par exemple, alors pour tracer un rond régulier, vous prenez tracer un polygone. Donc vous tracez le polygone. Et là, vous avez une petite réglette. Donc quand vous la descendez à fond, vous voyez que les angles en gros s'arrondissent un peu. Et donc quand vous allez complètement à fond, voilà, vous avez un cercle. Donc c'est quelque chose de très facile à faire. Donc par exemple on va mettre un cercle avec allez, qu'est-ce qu'on va mettre avec un rectangle. Alors après tout marche pas forcément, hein. Donc là j'ai mis deux formes. Donc vous voyez que là je les ai pas bien installées. Donc pour bien les installer, les centrer, vous sélectionnez large toujours. Et là vous allez aller sur juste au-dessus, ouvrir la fenêtre transformée. Voilà. Et là vous avez tout en haut centré. Donc vous cliquez pas sur le premier, vous cliquez sur le deuxième. Et quand vous allez cliquer sur centrer, vous allez voir mes formes vont automatiquement se centrer entre elles. Voilà, elles ont baissé. Je ne sais pas si vous avez vu, j'annule et je recommence. Donc voilà, hop, les formes se baissent et se mettent entre elles. Donc là, je vais souder cette forme déjà. Voilà. Et après, je vais retourner dans le répliquer et je vais la répliquer. Voilà. Et par contre là ça risque de pas marcher. Je vais regarder, mais je pense pas que ça va faire un truc sympa. Voilà, vous voyez, on voit légèrement des petits angles. Bon, après vous pouvez faire moi ce que j'avais fait, je crois c'est un ovale. Après il faut jouer sur la taille, sur beaucoup de choses. J'avais fait celui-là, il me semble, qui était sympa. Je sais pas si je vais arriver à le refaire. Donc là, je le centre. Après, je vais le souder et je vais le répliquer. Voilà. Donc celui-ci va être un peu plus sympa peut-être. Et je vais le souder. Voilà. Vous avez une forme comme ça. Donc après,
pour faire les étoiles, j'étais partie sur un triangle que j'avais dessiné. Donc, pour bien dessiner le triangle, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai été dans la mise en page. Et là, sur le deuxième, pardon, vous avez affiché le quadrillage. Et donc, j'avais dessiné mon triangle tout simplement avec le trait là. Et je m'étais alignée sur sur le quadrillage pour qu'il soit droit et bien formé. Donc, voilà. Donc, nous avons soudé. Voilà. Et là, je vais retirer, afficher le quadrillage. Voilà. Bon, là encore, je l'ai pas bien tracé. Donc avec ça, vous le dupliquez. Alors vous jouez avec les répliques. Là, par exemple, vous mettez en miroir. Vous voyez, là, je l'ai pas bien tracé. Donc on va retirer celui-là de trait. Hop. Et on va bouger un petit peu. Voilà. Je vais. Alors là, je vais pas pouvoir. Je vais grouper. Et là, je vais répliquer. Voilà. Donc. Et là, je vais souder les formes. Voilà. Bon, alors là, je l'ai raté. C'était pas un bon exemple. C'est toujours quand je fais sans la vidéo que ça marche bien. Et ah oui, pour faire par exemple cet ovale là avec une sorte de petite dentelle, je vais vous montrer comment on fait. Donc c'est tout simple. Vous tracez un ovale. Voilà. Vous tracez un rond, des petits ronds. Voilà, on va pas le faire trop grand. Voilà, le petit rond. Et là, vous allez prendre votre... il est un peu gros par rapport à mon ovale. Donc je vais le réduire. Vous allez prendre l'ovale. Vous allez le placer, votre rond, pardon, sur votre ovale. Voilà. Là, vous allez aller toujours dans le menu répliquer. Vous avez tout en haut une sorte de petit cercle. Là, vous faites afficher la poignée. Voilà. Et là, alors il faut avoir sélectionné son rond avant. Vous faites afficher la poignée. Et là, maintenant, quand vous allez sur votre rond, voilà, vous pouvez déplacer vos ronds et ça vous en met partout. Alors là, il n'y en a pas assez, par exemple. Donc, vous augmentez le nombre de répétitions. Voilà. Et là, vous avez plein de petits ronds que vous allez donc, pareil, tout sélectionner en plan large et vous allez souder. Et voilà, vous avez une petite dentelle. Donc là, je l'ai fait sur le ovale, mais sur les modèles que j'avais préparés, vous voyez, vous pouvez le faire sur un rectangle, vous pouvez faire la forme que vous voulez. Donc là, cette forme-là, je sais que je l'avais fait avec des rectangles, il me semble. Après, vous pouvez faire tout un tas de formes comme vous désirez. Il suffit de vous amuser avec même le nombre de répliques. Parce qu'on voit par exemple, si là je fais répliquer comme ça, et puis on va souder. Voilà, alors ça c'est le rectangle simple. J'arrive pas à le refaire. J'avais fait quoi? J'avais fait un ovale, je crois. Un ovale avec un rectangle. Mais je pense qu'il fallait qu'il soit à peu près de la même taille. Voilà, on va centrer. J'ai cliqué sur, vous voyez, j'ai cliqué sur le mauvais centré. Donc ça, quand vous cliquez sur le premier centré, ça centre, mais au milieu de votre page. C'est pas ce que je veux. Je veux qu'il soit centré. Voilà.
on va souder la forme et on va la répliquer. On va donc on va la dupliquer là à côté. Hop, donc là on va la souder, ça donne ça. Par contre, vous voyez que là, si je prends celle-ci et que j'en mets moins, eh bien on obtient une autre forme qui n'est pas tout à fait la même. Voilà, donc après c'est à vous de jouer sur le nombre de copies. Après je vous dis, vous amusez, vous testez. Moi des fois ça fait pas joli ce que je fais des ratés, donc voilà, faut s'amuser vraiment avec le logiciel, mais je trouve que voilà, on peut avoir des formes sympas. Après, comme vous voyez des fois, pour celles qui achètent des fichiers où on voit la même forme mais plein de fois en plus grand ou en plus petit, bah, c'est tout simple. Pour faire ça, on va simplement dans le contour. Voilà, donc bah, soit vous faites plus grand, donc contour, on augmente, voilà, vous voyez, ou soit vous reprenez le premier, je sais pas si je vais avoir bien repris le premier, si, voilà, vous faites décalage interne et ça va être de plus en plus petit, voilà. Donc après, sur la même base, bah, vous voyez que vous pouvez faire des formes qui deviennent complètement autres, voilà. Donc je vous le montre voilà, en rapide, mais vraiment c'est des choses toutes simples à faire et qui peuvent être très utiles. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a fait plaisir. C'était vraiment un petit tuto rapide et qui vous sera utile pour vos créations. Alors bah, surtout, n'hésitez pas à jouer vraiment avec votre logiciel, c'est la meilleure façon de le prendre en main et laisser libre à votre créativité. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.